dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. Oui, c'est une célèbre émission, effectivement, aussi, avec des images qui vous permettront de retrouver des... Il y avait pas mal de choses qui étaient faites autour du cinéma à la télé, finalement. Hein. C'est fou ce que la France... Un peu moins aujourd'hui, hein. Ouais, un petit peu moins. C'est vrai qu'à l'époque, la France a été très, très cinéphile, hein, vraiment. Mais pourtant, c'était l'époque où la télévision était en noir et blanc. Il y avait une seule chaîne. Et donc, pour aller voir un film, il n'y avait pas 36 solutions. Il fallait sortir et aller en salle de cinéma. Et autant vous dire que lorsqu'il y a eu donc, la première émission de cinéma, ça a été la fête. Il y avait le rendez-vous tous les dimanches avec la séquence du Spectateur 1953, où l'idée, c'était de présenter des extraits de films avec la voix off de Catherine Langeais. Ça a duré 35 ans, record absolu pour une voix off française, record absolu évidemment pour cette émission aussi. Le cinéma donc s'invitait à domicile, tout le monde se préparait pour cette émission juste avant le déjeuner. Voilà, il y avait une programmation très éclectique, mais c'était délicieusement démodé, je dirais. Alors les années ont passé, la deuxième chaîne a été créée, et puis il y a eu Monsieur Cinéma, émission incontournable aussi du dimanche, présentée par Pierre Tchernia, donc où il présentait un jeu en fait, il posait des questions sur le cinéma à des candidats. Sachant très bien de quoi il parlait, puisqu'il était aussi metteur en scène. Donc, Monsieur Tchernia est producteur de cinéma. Et question préparée par Jean-Claude Romer. Oui, c'est pas rien. Oui. Bon, on regarde ça. Allez. Je m'en souviens de ce jour-là. Je connaissais pas très bien Jean Gabin. D'ailleurs, je le connaissais presque pas. Je l'avais rencontré quelques jours avant. Et alors, il s'était amusé à me taquiner, juste avant de tourner cette scène-là. Il me disait... Oh, ben toi, t'es môme, tu sais pas embrasser, évidemment. Bonsoir. Sur une allègre musique de Gérard Calvi vient de commencer notre nouvelle émission, Le Dernier des Cinq. Vous avez pu observer que sous ce titre, on pouvait encore lire Monsieur Cinéma. C'est que feu notre émission Monsieur Cinéma a tout de même inspiré celle-ci, il faut bien le dire. D'abord, qu'il n'y ait pas de malentendu, nous sommes sur la deuxième chaîne et non pas sur la première où au même moment passe le journal. Ici, là-bas, il s'agit d'information, ici, il s'agit de cinéma. Ne confondons pas. Ce qui m'a fasciné au début dans Deux hommes dans la ville, c'était l'opportunité, la chance de pouvoir produire Gabin. Et pour un acteur comme Delon, je veux dire, considérant la carrière de Gabin, le personnage qu'est Gabin, le phénomène cinématographique qu'est Gabin, c'est pour moi une grande chance et un privilège de pouvoir produire un Gabin Delon. On me proposerait demain de tourner un film avec Elia Kazan, un rôle sexy, je le ferais immédiatement. Même si je devais montrer nue dans un film, avec Elia Kazan, je le ferais. C'est-à-dire que, vous comprenez, je ne le refuserais pas systématiquement. S'il le fallait avec un grand metteur en scène et que c'est vraiment le rôle, je le ferais. Mais sinon, je tiens pas spécialement à me montrer sexy dans mes films, non. Il faut regarder, c'est ce qui va arriver tout à l'heure. Sur la dernière séance, ça va être formidable. C'est sur FR3, bien entendu. C'est une soirée western. Il n'y a rien contre eux, mais enfin, j'ai vu jouer à bout de souffle et je trouve qu'on s'efforce beaucoup de salir les choses et les gens inutilement. J'aime bien ces films. Pourquoi? Parce qu'ils sont très sensuels. C'est épouvantable, c'est grotesque et c'est horrible. Et c'est surtout d'un très mauvais exemple. Il m'a tant taquiné qu'au moment de tourner cette scène de baiser, j'étais toute tremblante, je ne savais pas comment faire ni où regarder. Alors, on a commencé à tourner et il m'a embrassée. Tu te fâches pas, alors? Non, parce que je suis faible. Si j'étais fort, je voudrais avoir ma méchanceté et la taille d'un gars de 2 mètres. Ah bon? Oui. Alors là, ça ferait des dégâts. Ah oui, mais je ne peux pas, je suis obligé de sourire. Et il m'a embrassée. Pour de bon, il m'a embrassée tellement que, Dieu merci, j'avais du maquillage. Sans ça, j'étais rouge pivoine jusqu'aux oreilles. Je ne savais plus où mettre mes yeux ni regarder. Mais allez-vous souvent dans les salles obscures? Ah oui, alors là, je peux vous dire personnellement que si je pouvais y aller tous les soirs, aller le lundi, à 17h, à 19h, à 21h, à 23h, voir 4 films par jour, je n'aurais pas... Coupez! En espérant que Pierre Tchernia aura l'occasion de regarder cette séquence, ça lui rappellera des souvenirs. Parce que, alors là, qu'est-ce qu'il en a fait, lui, des émissions de cinéma, hein? Après Monsieur Cinéma, il y avait Jeudi Cinéma, Mardi Cinéma, il y en avait des tellement. émissions avec Disney aussi, ce qui nous permettait de connaître le cinéma américain. Merci beaucoup.